Bienvenue sur Maison de prière, travail et prospérité, votre chaîne dédiée à l'inspiration spirituelle, au développement personnel et à la prospérité. Ici, nous partageons des histoires édifiantes, des prières puissantes et des enseignements pour nourrir votre foi et vous guider vers une vie épanouie. Aujourd'hui, nous vous présentons une histoire véritablement extraordinaire, celle de Lina Medina, une petite fille péruvienne qui est devenue la plus jeune mère de l'histoire médicale. Née le 23 septembre 1933 dans le hameau d'Antacancha, district de Ticrapo, au Pérou, Lina était la fille de Tiburello Medina, un orfèvre, et de Victoria Locea, une femme au foyer. À l'âge de 5 ans, Lina a défié toutes les attentes en donnant naissance à un enfant, un événement qui continue de fasciner et d'interroger le monde entier. Cette histoire nous invite à réfléchir sur les mystères de la vie et la force de l'esprit humain face à l'inconnu. Chapitre 1. La découverte inattendue. En 1939, dans le hameau d'Antacancha, au Pérou, une fillette de 5 ans, Lina Medina, vivait une enfance paisible avec ses parents, Tiburello Medina et Victoria Locea. Cependant, un jour, sa famille remarqua que son abdomen se développait de manière anormale, suscitant des inquiétudes. Pensant à une tumeur abdominale, ses parents l'emmenèrent chez le médecin. Après des examens médicaux approfondis, le verdict tomba. Lina était enceinte de 7 mois. Chapitre 2. La réaction des parents. La nouvelle de la grossesse de Lina bouleversa profondément ses parents. Ils étaient désemparés, ne comprenant pas comment une enfant si jeune pouvait être enceinte. Face à cette situation incompréhensible, ils ont dû faire face à un mélange d'incrédulité, de confusion et de peur pour l'avenir de leur fille. Chapitre 3. La gestion de la grossesse par Lina. Malgré son jeune âge, Lina a poursuivi sa grossesse sous surveillance médicale. Les médecins ont découvert qu'elle souffrait d'une puberté précoce, une condition rare où le corps atteint la maturité sexuelle à un âge extrêmement jeune. Cette condition a permis à son corps de supporter une grossesse, bien que cela soit exceptionnel. Chapitre 4. L'accouchement. Le 14 mai 1939, à l'âge de 5 ans et 7 mois, Lina a donné naissance par césarienne à un garçon en bonne santé, prénommé Gerardo, en hommage au médecin qui l'a assisté. L'accouchement a eu lieu à l'hôpital de Lima, où des spécialistes ont confirmé le cas exceptionnel de Lina. Chapitre 5. Les enquêtes et les soupçons. Suite à l'annonce de la grossesse de Lina, des enquêtes ont été menées pour déterminer l'identité du père. Son père, Tiburello Medina, a été brièvement arrêté sous le soupçon d'abus sexuels, mais a été relâché faute de preuves. D'autres suspects ont été envisagés, notamment un frère mentalement malade et un jardinier de la famille qui a disparu après la confirmation de la grossesse de Lina. Jusqu'à aujourd'hui, l'identité du père demeure inconnue. La maturité spirituelle. Précoce. Lina Medina, bien que physiquement immature, a démontré une résilience et une force intérieure remarquables face à une situation incompréhensible. Dans la Bible, plusieurs personnages ont été appelés à accomplir des tâches extraordinaires dès leur plus jeune âge, tels que Samuel, qui dès son enfance a servi le Seigneur dans le temple, 1 Samuel 3, 1-10. Cette capacité à répondre à l'appel divin, même sans compréhension complète, reflète une maturité spirituelle qui transcende l'âge physique. Chapitre 2. La réaction des parents et la responsabilité parentale. Les parents de Lina ont été confrontés à une situation bouleversante. La Bible enseigne l'importance de la responsabilité parentale et de la protection des enfants. Dans Proverbe 22:6, il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Cette situation rappelle aux parents l'importance de veiller sur le bien-être physique, émotionnel et spirituel de leurs enfants, en les guidant avec sagesse et amour. Chapitre 3. La gestion de la grossesse et la providence divine. La grossesse de Lina, bien que résultant d'une situation tragique, a abouti à la naissance d'un enfant en bonne santé. Cela peut être perçu comme un témoignage de la providence divine, qui même dans les circonstances les plus sombres, peut apporter des bénédictions inattendues. Dans Romains 8:28, il est écrit « Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. »
Cette perspective invite à reconnaître la présence de Dieu même dans les épreuves, en ayant foi que, d'une manière ou d'une autre, il œuvre pour le bien de ses enfants. Chapitre 4. La réflexion spirituelle et la croissance personnelle. L'histoire de Lina Medina invite à une réflexion profonde sur la nature de la souffrance, de l'injustice et de la résilience humaine. Elle rappelle que, même face à des situations incompréhensibles, la foi et la confiance en Dieu peuvent offrir la force nécessaire pour surmonter les épreuves. Dans Jacques 1er 2-4, il est écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. » Cette perspective encourage à voir les défis de la vie comme des opportunités de croissance spirituelle et personnelle. Chapitre 5. Conseils et réconfort pour protéger et éduquer nos enfants. Dans ce chapitre, nous explorerons des stratégies pratiques et des ressources pour aider les parents à protéger leurs enfants, en particulier leurs filles, contre les abus sexuels. Nous aborderons également des conseils pour soutenir les parents confrontés à des situations difficiles, en mettant l'accent sur l'éducation, la communication et le soutien émotionnel. L'objectif est de fournir des outils concrets pour créer un environnement sûr et bienveillant pour nos enfants, tout en offrant du réconfort et des conseils aux parents dans leur rôle éducatif. Protéger nos enfants, en particulier nos filles, contre les abus sexuels est une responsabilité primordiale pour chaque parent. Voici des conseils pratiques pour les aider à développer des compétences et des connaissances essentielles. 1. Éducation sur le respect du corps et des limites personnelles. Apprenez à vos enfants à reconnaître et à respecter leurs propres parties intimes, ainsi que celles des autres. Enseignez-leur que leur corps leur appartient et qu'ils ont le droit de dire non à toute personne qui enfreint leurs limites. 2. Communication ouverte et honnête. Établissez un environnement où vos enfants se sentent en sécurité pour partager leurs préoccupations et leurs expériences. Encouragez-les à vous parler de toute situation inconfortable ou suspecte, sans crainte de jugement. 3. Enseignement des signes d'abus et des comportements appropriés. Informez vos enfants sur les comportements appropriés et inappropriés, en leur expliquant les signes d'abus sexuels. Cela les aidera à identifier et à réagir face à des situations potentiellement dangereuses. 4. Renforcement de l'estime de soi. Aidez vos enfants à développer une saine estime d'eux-mêmes, car une faible estime peut les rendre plus vulnérables aux abus. Encouragez-les à exprimer leurs sentiments et à prendre des décisions qui respectent leurs valeurs et leurs limites. 5. Sensibilisation aux dangers en ligne. Étant donné l'omniprésence d'Internet, il est crucial d'éduquer vos enfants sur les dangers en ligne, y compris le cyberharcèlement et les prédateurs. Surveillez leur activité en ligne et discutez régulièrement des risques associés. 6. Modélisation de comportements respectueux. Soyez un modèle de respect et de bienveillance dans vos interactions quotidiennes. Les enfants apprennent beaucoup par l'exemple, et vos actions influencent leur perception des relations saines. 7. Utilisation de ressources éducatives adaptées. Intégrez des livres et des ressources éducatives qui abordent la prévention des abus sexuels de manière appropriée à l'âge de vos enfants. Des ouvrages tels que « Touche pas à mon corps », Tati Jacotte peuvent être utiles pour les sensibiliser dès le plus jeune âge. En appliquant ces conseils, vous contribuez à créer un environnement sûr et protecteur pour vos enfants, leur permettant de grandir en confiance et en sécurité. L'histoire de Lina Medina, la plus jeune mère de l'histoire, est un récit qui défie la compréhension humaine et soulève des questions profondes sur la nature de la souffrance, de la résilience et de la providence divine. À l'âge de 5 ans, Lina a été confrontée à une situation inimaginable, une épreuve qui aurait pu briser l'esprit de beaucoup. Cependant, elle a démontré une force intérieure remarquable, une résilience qui rappelle les paroles de l'apôtre Paul. « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4,13. Cette histoire nous invite à méditer sur la fragilité de la condition humaine et sur la manière dont des événements tragiques peuvent survenir, même dans les recoins les plus inattendus de la vie. Elle nous rappelle également l'importance de la protection des enfants et de la responsabilité collective pour garantir leur bien-être. Enfin,
l'histoire de Lina Medina nous incite à réfléchir sur la nature de la providence divine. Bien que son histoire soit marquée par la tragédie, elle a également donné naissance à un enfant en bonne santé. Un témoignage de la capacité de la vie à émerger même dans les circonstances les plus sombres. Cela nous rappelle que même dans les épreuves les plus profondes, il peut y avoir des graines d'espoir et de renouveau. En somme, l'histoire de Lina Medina est un appel à la compassion, à la vigilance et à la foi, nous incitant à protéger les plus vulnérables et à reconnaître la présence divine même dans les moments les plus sombres. Merci chers parents, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ d'avoir écouté cette histoire. J'espère que cette histoire vous a apporté un plus dans votre quotidien, surtout avec vos enfants. Soyez bénis et à très bientôt.